Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football européen et la Ligue des Champions et je vais vous présenter le match PSG contre FC Barcelone. C'est un match qui a lieu ce mercredi 10 avril 2024 à 21h pour le compte des quarts de finale aller de cette Ligue des Champions 2023-2024. Alors le Paris Saint-Germain contre Barcelone, c'est un éternel recommencement avec l'histoire de la remontada. Donc ça va être un énorme choc. D'ailleurs, quand il y a eu la remontada, le PSG avait gagné 4-0 le match aller, perdu 6-1 le match retour, je crois, un truc comme ça. Et donc, les amis, dans cette vidéo, je vais revenir sur le parcours des deux équipes pour en arriver à ce stade de la compétition. On verra également les meilleurs marqueurs pour les deux équipes dans cette Ligue des Champions. Puis, on enchaînera par les meilleurs marqueurs et passeurs, pardon. Et on enchaînera par les 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues et les stats. On terminera par les compos d'équipe et tactiques éventuelles, ce qui nous permettra d'avoir une idée, une tendance à ce match. Pour ceux qui souhaitent voir ce match à la télé, sachez que vous pouvez le voir sur MC Sport. Alors donc, le PSG pour en arriver là, ils avaient fini deuxième du groupe F, ça avait été laborieux, hein. Ils étaient avec 8 points en 6 matchs, 2 victoires, 2 nuls, 2 défaites, 9 buts marqués, 8 buts encaissés, plus 5 différences de buts. Ils avaient fini à 3 points du Borussia Dortmund, ex aequo avec l'AC Milan et seulement 3 points d'avance sur Newcastle. C'était joué à la dernière journée. Une qualification vraiment compliquée pour eux. Ensuite, en huitième de finale, le PSG affrontait la Real Sociedad, qui a eu, je crois, 7 ou 8 blessés entre les poules et le huitième de finale, et qui malheureusement n'était plus que l'ombre de lui-même. Le PSG a gagné 2-1 à la Real, a gagné 2-0, 2-0 au match aller à domicile, et ils ont gagné 2-1 au match retour à Real Sociedad. Bon, une qualification facile en huitième de finale. Barcelone, de son côté, était dans le groupe H. Ils ont fini premier avec en 6 matchs, 12 points, 4 victoires, 2 défaites, 12 buts marqués, 6 buts encaissés, plus 6 de différence de but. Ils étaient ex aequo avec Porto, et avec seulement 3 points d'avance sur le Shakhtar Donetsk. Donc, Barcelone, c'était plutôt serré leur qualification. Il y a eu des matchs compliqués, justement, ils en ont perdu deux. Ensuite, en huitième de finale, ils ont affronté Naples, ils ont gagné, ils ont fait un partout à Naples, c'est quand même une bonne performance. Et au match retour, ils ont gagné 3-1 chez eux pour se qualifier. Grandement, on va dire que Barcelone a fait le boulot. Et donc, au niveau des buteurs, pour le PSG, on a le meilleur marqueur ex aequo de cette Ligue des Champions, qui est Kylian Mbappé avec 6 buts en 8 matchs. Ensuite, pour Barcelone, on a joué au Félix, Lewandowski et Torres avec 3. Puis il y a des joueurs à 2 et un but pour les deux équipes. Pour les passeurs décisifs, Gundogan de Barcelone est à 3. Zaire Emery du PSG 3. Et après, il y a des joueurs à une passe pour les deux équipes. Les 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues. Le PSG, c'est 6 victoires, 4 nuls, aucune défaite. 20 buts marqués, 8 buts encaissés, plus 12 de différence de but. C'est une équipe qui, je dirais pas que se laisse un peu aller en championnat, mais c'est presque un peu le cas. C'est vrai que l'entraîneur Enrique fait souvent, ne fait plus trop jouer, on va dire Mbappé. Je trouve qu'il perd du rythme Mbappé en championnat. C'est pas bon, hein. Il va se retrouver à l'Euro en manque de confiance, en manque de rythme si ça continue comme ça. Enfin bref, résultat, il marque beaucoup moins de buts. C'est vrai qu'à rentrer 10 minutes par-ci et par-là, c'est pas forcément l'idéal. Le PSG à domicile reste sur un nul contre Clermont, un partout, le dernier de Ligue 1. Et ils ont été menés 1-0 très longtemps. Donc un match compliqué. Contre Rennes, ils ont gagné 1-0. Contre Nice 3-1. Contre Reims 2-2. Encore une fois, ils n'avaient pas gagné. Contre Rennes, un partout. Donc, comme vous pouvez le voir, sur les 5 derniers matchs à domicile, le PSG a fait 3 matchs nuls et 2 victoires. Une petite victoire 1-0, une victoire 3-1. Donc le PSG, c'est vraiment pas une équipe flamboyante en ce moment. C'est vraiment pas encourageant avant d'affronter Barcelone. Barcelone de son côté sur les 10 derniers matchs, c'est 7 victoires, 3 nuls, aucune défaite, 21 buts pour, 7 contre, plus 14 de différence de but. Barcelone, ça marche très fort. Et pouvez le voir, sur les 6 derniers matchs, ils ont pris qu'un seul but. Donc ils avaient des grosses difficultés il y a 2 ou 3 mois où ils prenaient 2, 3 buts à tous les matchs, même 4, 5 buts dans certains matchs. Sur les 6 derniers matchs, ils ont encaissé qu'un seul but, ça marche très fort. En ce moment, c'est une équipe qui gagne à domicile et à l'extérieur. À l'extérieur, il reste sur une victoire 3-0 à Atlético de Madrid en Liga. C'est une grosse performance. Ils ont fait 0-0 à Athletic Bilbao. Sinon, ils ont fait un partout à Naples, en Ligue des Champions. 2-1 au Celta Vigo. Et 3-1 à l'Aves. En ce moment, Barcelone marche très bien. Alors, je dirais qu'ils sont presque plus performants que le PSG ne l'est. Au niveau des compos d'équipe et tactique, pour le PSG, on aura du 4-3-3 avec gardien Donnarumma, défense Zaire Emery, Marquinhos et Hernandez Mendes, milieu de terrain Vitinha, Ugarte Ruiz, attaquant Muani, Dembélé et Mbappé. Et pour Barcelone, aussi du 4-3-3 avec gardien Stegen, défense Cancelo, Cubarsi, Arroyo, Koundé, milieu de terrain Roberto Gundogan Lopez, attaquant Rafinha, Lewandowski et Yamal. Donc voilà, les deux équipes ont tous leurs joueurs phares. Ça va être un énorme choc. Est-ce que le Paris Saint-Germain va réussir
à recommencer la belle performance qu'ils avaient fait où ils avaient gagné 4-0, sauf qu'il faudra pas faire la même chose au match retour. Est-ce que Mbappé va retrouver le chemin des buts, retrouver de la confiance? Est-ce que Barcelone va continuer sur ses belles perfs récemment? C'est dur de leur marquer des buts, hein. Ils ont pris un but en 6 matchs en affrontant des équipes comme Athletic Bilbao qui est quatrième du classement et qui a gagné la Coupe du Roi, et l'Atlético de Madrid quand même. Eh bien écoutez les amis, je vous donne rendez-vous ce mercredi 10 avril 2024 à 21h pour le match de quart de finale aller de la Ligue des Champions 2023-2024. Le PSG reçoit le FC Barcelone. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.